Salut à tous mes petits followers, bon j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Je te coupe mon petit intro. Si tu attends la fin de la vidéo, ben, tu auras le résultat du jeu concours. Bonne chance. Du coup on va attaquer, j'ai reçu pas mal de pièces, on va pouvoir attaquer le remontage. Donc il faut d'abord que j'aille chez mon père découper les vis. Et après, on va attaquer la culasse, donc remplacement jointe queue de soupape, poussoir hydraulique. Et après, on pourra rejeter la culasse sur le bloc. Voilà, on se retrouve chez mon père pour la taille des vis. Bon, on est chez mon père. Je vais faire la découpe des vis de culasse. Et je vais te filmer ça vite fait. Comme tu peux voir, mon père, il aime la méca. Il a plus de deux roues, lui. Le jour où j'ai fini le Versus, si ça t'intéresse, tu me le dis. Et je te ferai quelques vidéos là-dessus. Voilà les vis. Voilà l'outil. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Du coup, j'ai mesuré une vis. J'ai mesuré une vis de là à là. J'ai 115. Donc plus 3 de cale. Ça fait 118 et moi j'ai gardé 1 mm parce que, enfin, tu sais, la vis elle va jusqu'au fond et j'ai dit on sait jamais, l'écrasement, tout ça, bref. Du coup je coupe à 117, donc 2 mm de plus que celle-là. Donc j'en avais déjà taillé une, ça tombe nickel. Et il m'en reste 9 autres à faire. Donc voilà, c'est parti. Je mets ça dans le tour. Donc je vais pas couper avec les outils parce que c'est un peu trop dur et a priori ça pourrait, enfin je vais niquer les outils et après que ça coûte, on va pas les niquer quoi. Donc disqueuse, je fais tourner mon tour et franchement ça finit propre. Alors celle-là j'ai taillé et franchement c'est propre, plus que ce que je pensais. Ah, le jus. Le jus, Michel, le jus. Donc surtout tu fais pas comme moi, quand tu utilises une disqueuse, tu mets des lunettes. Moi j'en ai pas. Du coup j'en mets pas. Et puis comme j'ai des petits yeux, je fais ça. Là j'y vois. Mais ça rentre pas dans l'œil, tu vois. C'est fait exprès. Donc là j'ai coupé. J'ai coupé trop courte sa mère. Ah non, c'est pas la bonne vis. Tu vois? Je suis à un buté là et il reste 2 mm là. Elle est plus longue que celle d'avant, je comprends pas. Là je suis bon. Ah non, c'est celle que je viens de couper. Elle est trop courte. Ah, quel chibre con. Bon, j'ai droit à... J'ai 28 vis, il m'en faut 17. J'ai droit à quelques erreurs, tu vois. Pas beaucoup, mais... Fait chier, quoi. Moi, j'en avais déjà niqué une, en fait. Elle était trop courte aussi. On va recommencer.
Voilà les seules lunettes que j'ai trouvées, mon gars. Là, on va dans le turfu, ma gueule. Bon. On va tester une autre. Alors, ne me dis pas, oui, mais tu la coupes trop court parce que tu disques là, l'épaisseur du disque. Non, non, non. Je dis que là, pour que l'épaisseur du disque, ça fasse là. Enfin, je pense. Bon, new tentative number. T'as capté, hein? Yes. 2 sur 10. Eh ben, encore 8. Bon, je te fais un time-lapse parce que bon, je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir fini. Bon, ben, maintenant que les vis sont coupées, on va s'attaquer à la petite culasse. Donc, on va démonter la racam, sortir les poussoirs, sortir les soupapes, changer les joints, remontage. Et voilà quoi. Donc, c'est parti. On va la caler comme ça et on va essayer de sortir ça. Bon, j'ai récupéré la soupape. Donc, voilà, ça devrait le faire. J'espère. Ce qu'on va faire, on va les mettre toutes dans un petit bouchon, là, les petites demi-lunes qui tiennent la soupape. Et le mieux, c'est d'avoir un tournevis aimanté. Comme ça, tu peux choper les petites demi-lunes qui tiennent la coupelle. Sans trop te faire chier. Bon. Ça, c'est aimanté comme mes couilles. Hein. Ta, 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 ta. On va le magnétiser. Tu prends un fil, tu l'enroules. Masse plus moins. Avec le tournevis et la masse du ton fil. Et il devient aimanté. C'est magique. Non, j'ai dit une connerie. Tu prends ton fil. Tu bobines ton tournevis là. Tu fais le plus là, le moins là. Et ça va faire un champ magnétique en fait. Et ça devient ton tournevis devient aimanté. Bien sûr, quand tu fais ça, tu fais pas pouce-moins si tu restes collé. Sinon, ça va te faire bizarre. Mais tu touches la masse et là, avec le plus, tu laisses le plot. On va voir ça, si ça a marché. Eh. C'est pas beau. Je suis désolé pour la qualité du contre-jour de tout ce que tu veux là, si c'est un peu sombre, mais j'ai pas le choix. Hein. C'est comme ça. Tu vois? Une. Ce que je vais faire pour éviter de trop me mélanger un côté, je vais faire les 6 soupapes d'un côté. Et après, je tourne ma culasse sur les 6 de l'autre. Après, je démonte, je remonte. Je démonte, je remonte. Ma carré, double ressort de soupape et ça arrive à 6002 ça. Foutage de gueule. C'est beau, hein, mais je voulais pas faire le rodage des soupapes, mais franchement, je
pas trop si tu verras quelque chose, mais c'est pas très très joli. Enfin, c'est qu'à laminer quoi, donc tant pis, je pense qu'on va s'y coller. Bon allez, hop, quand c'est tout démonté, je te vois. Bon, tout ne pouvait pas se passer comme prévu. Bon, les sièges, ça va, sont propres, nickel. Bon, un petit rodage à faire, rien de grave. Honnêtement, les admissions sont assez propres, tu vois. Les échappements, bon, ben voilà, ils sont calaminés. Par contre, chose que j'avais jamais vu encore jusqu'à aujourd'hui, l'usure de ça. Je sais pas comment te montrer ça. La gorge là qui bloque la soupape, elle est bouffée mon gars. C'est aiguisé. Là t'as un même plat. Ici, bon je te joins une photo. Et là mec c'est bouffé comme je savais même pas que c'était possible. Donc voilà. On est bloqué. Eh oui, j'ai mis la casquette. Bon. Ouais, je sais, je fais que dire bon, mais du coup, c'est devenu un tic, alors c'est un peu chiant, mais il faudra que tu t'habitues. J'ai un peu plus regardé la culasse. Les autres soupapes, franchement, elles sont pas jojo. Toutes celles d'échappe, non, d'admission. Tu le sens, on doit qu'elles sont usées ici, là. Et celle d'admission, on dirait que ça commence légèrement. Les guides, franchement, les soupapes, elles ont du jeu dans les guides. Tu vois. J'ai commandé toutes les soupapes neuves, les guides neufs. J'ai pas ce qu'il faut moi pour changer les guides. Alors ben, je vais l'amener chez un tourneur. Je vais amener la culasse, les soupapes neuves, les guides neufs. Comme ça, je vais dire qu'il me change les soupapes, qu'il me les rôde, qu'il me les remonte. Et au moins, j'aurai plus qu'à rajouter la culasse dessus, tu vois. Ça fait chier, mais bon. C'est les imprévus de la mécanique. Donc voilà, je sais pas combien de temps ça va prendre. Donc ça fait chier, ça bloque un peu. Du coup, ben, je vais m'attaquer au bas moteur. On va le passer au Karcher pour qu'il soit tout propre. Et on va faire les coussinets, les vis de bielle et tout ce qu'on peut faire sur le bas en attendant la culasse. Et voilà quoi, ça fait chier, mais c'est comme ça. C'est parti for the engine washing, motherfucker. Allez, c'est parti, ben, on va tomber le carter et on va commencer à changer les coussinets. Hein. Ben, je vais tomber la chaîne aussi, vite fait, ce sera fait. Et voilà quoi, parti.
restent un peu usés, mais ils sont pas vilains. Ça va, c'est beau, c'est propre. Bon, je voulais mettre des vis de bielle neuves ARP, sauf que c'est disponible nulle part. Alors j'ai pris des vis neuves chez Volvagin. Tu vois, des origines neuves. Et j'ai pris les coussinets, on m'a recommandé de prendre ça. Alors j'ai pris ça. Moi je suis bête et discipliné. Hein. Je dis ça, c'est ça. Ok, no problem. Donc voilà, des beaux coussinets tout neufs. Et des belles petites vis toutes neuves. Donc ce que je vais faire, je vais tous les monter ça les serrer parce que j'ai pas le coupe de serrage là. Et après je chercherai le coupe de serrage et je serrerai tout. Voilà, alors j'ai mis la chaîne neuve avec le patin et le tendeur neuf. Et j'ai serré au couple toutes mes bielles. Donc 30 newtons, 90 degrés. Voilà, donc il me reste à tout nettoyer, souder le carter d'huile, remonter et ça sera pas mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, je suis bloqué à cause de ces soupapes. J'ai commandé les soupapes, je les reçois demain, puisque là au moment où je tourne, c'est aujourd'hui jeudi. Donc je reçois demain vendredi. Quand j'ai ça, ben, lundi j'amène tout ça au tourneur pour qu'il me change les soupapes, les guides de soupapes. Et après, bon, je sais pas du tout combien de temps ça prendra, hein, mais voilà, dès que j'ai reçu la culasse, ben, il n'y aura plus qu'à la rejeter sur le bloc, remonter tout, et on pourra remettre le moteur dans la voiture. C'est logique, on ne peut pas le mettre sur le vélo, quoi. Et voilà, donc ben, je suis un peu dégoûté, hein, je te l'avoue, hein, je m'attendais pas à ça, ça fait chier, bon c'est comme ça, c'est les aléas de la mécanique, hein. On n'est pas dans le moteur, la caisse comme je te dis a 350 000 bornes, donc je suppose que on m'avait dit que le moteur avait été refait, bon, je sais pas du coup. J'ai voulu investir, tu vois, dans un petit peu de matos YouTube, enfin investir, hein, tu m'as compris. Hein. J'ai acheté ce petit micro. Cravate qu'ils appellent, tu vois, tu mets là et tout, sans fil, ça tu mets au cul du téléphone et tu as ton petit micro là. Alors si tu veux l'acheter, ne l'achète surtout pas parce que c'est de la grosse merde, ça fait un son tout pourrave et c'est soi-disant un réducteur de son autour. J'ai plus l'impression que ça l'amplifie qu'autre chose. J'ai tout testé, il y a plusieurs modes, franchement je sais pas, c'est de la merde. Donc voilà, si tu connais un bon micro sans fil, je suis preneur parce que je sais que des fois le son est pas top quand je suis loin, que je fais de la méca, du coup je suis pas à côté du téléphone donc c'est un peu chiant. Donc si tu as un lien, je prends avec plaisir. Je te mets à côté là le petit tirage au sort du jeu concours. Et donc félicitations à toi qui a gagné ce jeu concours. Donc, je te contacte sur Insta et je t'envoie ça par la poste. Voilà, donc en tout cas, merci à tous ceux qui sont abonnés. On est 430, ça commence à être pas mal, franchement je suis content. Les vues sur les vidéos aussi, elles sont pas mal. Et voilà, donc encore une fois, abonne-toi, active la petite cloche, comme ça dès que je sors une vidéo, t'as une notification. Et voilà, on continue, on essaye de grimper dans le game, c'est pas mal. Je suis content, je suis content. Allez, bisous.